Bonjour à toutes, mesdames, bienvenue sur ce nouveau webinaire proposé par l'association Rose Up, qui informe et accompagne les femmes touchées par tout type de cancer et qui défend les droits des patients. Donc, je me présente, Élodie Benoît, je suis chargée de mission à la Maison Rose de Bordeaux, qui fait partie de l'association Rose Up. Et on a le plaisir d'accueillir Maxime Bansard, réflexothérapeute, qui intervient en ligne depuis quelques mois maintenant et qui intervient en physique, en présentiel à la Maison Rose de Paris. Donc pour toutes les Parisiennes, voilà, et les personnes qui habitent en Île-de-France qui ont le plaisir et la chance de pouvoir le voir. Donc, vous le savez, l'association Rose Up s'est adaptée au contexte sanitaire et propose des ateliers en visio pour continuer à vous accompagner de toute la France, mesdames. Donc, on est ravis de vous retrouver. Bonjour à Sabine et à Micheline, je crois. Je ne vois pas votre prénom en entier. Je suis désolée si je l'écorche, pardon, et Sabine qui nous écoute depuis la Belgique. Alors, on fait un gros bisou virtuel, Nos amis évidemment, à belges. tous les amis belges qu'on adore. Voilà, on est ravis, Sabine, que vous puissiez nous écouter. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Maxime. Je vais juste faire un petit point technique pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois sur Zoom. Donc, vous avez un petit bouton Q&R en bas de votre écran, questions et réponses. Vous pouvez poser vos questions comme le nom l'indique. Je les ferai remonter en deuxième partie à Maxime. Et vous avez une petite chat. Donc, je vois que certaines se sont emparées. Bonjour Marivonne, on est ravis de vous retrouver. Donc voilà, l'atelier va se diviser en deux temps. Premier temps, comme d'habitude, Maxime va vous dérouler ses conseils. Donc le thème qui nous réunit aujourd'hui, j'ai oublié de le dire, mais c'est évidemment sur l'hormonothérapie. Comment gérer les effets secondaires de ce traitement? Vous êtes nombreuses à nous faire remonter voilà, certaines douleurs articulaires, des bouffées de chaleur, des insomnies. Donc, on va voir les méthodes, en tout cas, de réflexologie qui peuvent exister pour pallier ces effets secondaires. Et en seconde partie, je reviendrai pour faire remonter vos questions ou vos témoignages à Maxime qui y répondra en direct. Voilà, donc je te laisse la parole, Maxime, et je vous dis à tout à l'heure, mesdames. Merci, à tout à l'heure. Eh bien, bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver. Je vais essayer de me mettre en gros plan, ce sera plus simple. Voilà, super. Je vais vous présenter un petit document que vous pourrez après obtenir par la Maison Rose en envoyant un petit email. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Tout ce que je vais vous afficher, vous pourrez le recevoir par la suite. Donc, je suis réflexologue et on va parler de la réflexologie aujourd'hui liée à l'hormonothérapie. Donc, il y aura une première partie où on va parler un petit peu de ce qu'est l'hormonothérapie et comment fonctionne le système hormonal. On va rester assez succinct quand même dessus. Le but, c'est pas de faire un cours de biologie, mais simplement un peu comprendre comment ça fonctionne dans notre corps et voir après comment, avec des techniques de stimulation sur certaines zones du corps, on va pouvoir aider à baisser les bouffées de chaleur, à retrouver une meilleure gestion de son sommeil, à baisser les seuils de stress et baisser certains types de douleurs. Vous pourrez me poser toutes vos questions en pianotant sur le chat et j'y répondrai à la fin. Donc, je vais tout de suite vous présenter le petit document que j'ai préparé. Voilà. Là, on va le mettre en plus petit. Et c'est parti. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas la réflexologie, c'est une technique de stimulation de vos pieds, de vos mains, du visage, des oreilles. En fait, sur nos extrémités, on a des zones dites réflexes qui communiquent avec notre cerveau via les nerfs. Et en stimulant ces zones, on arrive à gérer les seuils de stress, et les seuils de douleur. Clairement, on intervient en soins de support. On ne guérit pas le cancer avec la réflexologie. Pour autant, on peut aider le corps à combattre certaines petites problématiques qui sont liées au traitement que vous allez prendre, et c'est le cas avec l'hormonothérapie. Les premières traces de réflexologie, on les trouve il y a plus de 5000 ans en Chine, environ à peu près aux mêmes dates en Inde, où on a des traces en fait avec des stimulations des pieds notamment et des mains. C'était, si vous voulez, un outil de la médecine traditionnelle à l'époque. C'est pas de la médecine à proprement dit, c'est un outil qui est utilisé dans le cadre de la médecine traditionnelle à ces périodes-là. C'est aux alentours du début du XXe siècle qu'en Occident, les choses se développent au niveau de la réflexologie, où il y a un médecin qui s'était aperçu que en divisant le corps en lignes longitudinales, on arrivait à baisser des seuils de douleur sur les parties correspondantes. Donc, je vous montre ça rapidement. Vous voyez, il avait divisé le corps en lignes longitudinales et par exemple, en stimulant la zone au niveau du petit doigt de pied, on arrivait à avoir des résultats et des stimuli sur les mêmes parties au niveau des bras. Donc, il y a eu des études qui ont été faites à ce moment-là et une cartographie qui a été mise en place sur les mains et sur les pieds avec une représentation du corps humain en entier. Ça veut
veut dire qu'en fait, sur vos mains et sur vos pieds notamment, on a la représentation du corps en entier. Et quand on vient stimuler ces zones, ça envoie un message au cerveau et le cerveau va essayer d'aller vérifier ce qui se passe pour essayer de remettre en place ce qui ne va pas. On a normalement dans notre corps une capacité de régulation qui s'appelle l'homéostasie, où le corps essaye de se remettre en bonne santé tout seul. Quand le corps est atteint avec une maladie, que les cellules sont atteintes, malheureusement, le corps n'a plus la possibilité de revenir en arrière directement comme ça. Mais tant que c'est simplement un malaise, on peut faire des petites choses. Ça, c'est pour poser le tempo. Je vous expliquais qu'on contacte le cerveau. Donc, quand vous regardez ce dessin, j'ai dessiné une main et sur cette main, il y a une bande rouge, bleue, jaune et verte. C'est la représentation en réflexologie de la colonne vertébrale. Quand on stimule cette zone-là sur la main, on le fera tout à l'heure, on verra plus en détail, ça envoie un message au cerveau. Le cerveau va vérifier ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale et si c'est musculaire, va baisser la tension au niveau des muscles et baisser le seuil de douleur, puisque la douleur, c'est une alarme qui est émise par votre cerveau pour vous indiquer que quelque chose ne va pas. Donc, on s'entend. Si c'est quelque chose de musculaire, on va pouvoir réduire l'intensité et la tension au niveau des muscles. Par contre, si vous avez une vertèbre qui est déplacée, on ne va pas remettre la vertèbre en place. On va effectivement pouvoir chanter la douleur sans pour autant régler le problème. Ça veut dire qu'au niveau de la réflexologie, dans certains types de douleurs, il faudra quand même consulter le médecin absolument pour vérifier ce qui se passe. On garde en tête qu'une douleur, elle vous informe que quelque chose ne va pas dans le corps, donc il faut l'écouter. Ça, c'est pour la petite explication. Et on va tout de suite passer au système endocrinien. Donc, qu'est-ce que c'est le système endocrinien en fait? C'est en fait l'ensemble des glandes qui contrôlent les fonctions de l'organisme par l'intermédiaire de substances chimiques appelées hormones. Vos hormones, c'est des substances chimiques. C'est des messagers en fait chimiques qui sont fabriqués par le système endocrinien. Elles sont libérées dans la circulation sanguine pour aller vers les cellules cibles. Je vous rappelle que vos cellules, elles se nourrissent via le sang en fait. Donc, pareil, les hormones, elles circulent via le sang. Elles sont libérées dans la circulation sanguine pour aller en direction des cellules. Les hormones, elles vont se lier au récepteur de la cellule cible et à ce moment-là, il y a un processus physiologique qui se met en place, comme la division cellulaire. C'est la manière dont le corps fonctionne. Pour voir ça un peu plus en détail, je vais agrandir un petit dessin et on va schématiser le système endocrinien, parce que vous en avez toutes déjà entendu parler. Hop là. Donc, on va avoir l'hypothalamus et l'hypophyse. En gros, c'est des glandes qui sont localisées au niveau du cerveau. Et c'est les glandes qui servent de chef d'orchestre au niveau du système, de l'ensemble du système endocrinien. Donc, si celle-là fonctionne pas bien, le reste du système endocrinien ne fonctionne pas correctement. Vous allez avoir la thyroïde qui, elle, régule le rythme cardiaque et qui vont avoir un effet notamment sur le poids et la fatigue. Je sais que quand vous êtes en traitement, et pas uniquement en cancérologie, vous avez souvent des dérèglements au niveau de la thyroïde. Malheureusement, en réflexologie, on n'aura pas de résultats probants pour la prise de poids. Donc clairement, même si vous faites de la réflexologie, c'est pas ça qui vous permettra de réguler votre poids. Je le dis tout de suite, on arrive à réguler plein de choses, mais pas cette problématique-là. Vous allez avoir les glandes surrénales, on en a déjà parlé, notamment dans la gestion de la douleur et dans la gestion du stress. Alors elles produisent l'adrénaline, ça c'est vraiment, c'est ce que je viens de vous dire, ça permet en fait de réagir au niveau du stress. On en avait parlé dans d'autres ateliers, quand vous êtes confronté à une situation stressante, vous avez une augmentation de la vigilance et vous avez une hormone qui est sécrétée, qui est l'adrénaline. Et après, vous allez aussi avoir du cortisol quand on passe dans une deuxième phase, dans le but de pouvoir prendre la fuite et faire une action. Vous allez avoir une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la tension de vos muscles pour pouvoir prendre une décision rapide. Vous allez avoir vos ovaires aussi qui font partie du système endocrinien. Donc les oestrogènes jouent un rôle dans la différenciation féminine et dans la régulation des cycles menstruels. Vous allez avoir les testicules pour les hommes. Avec la testostérone, qui est l'hormone sexuelle masculine, qui elle aussi joue son rôle dans la différenciation masculine et dans la production des spermatozoïdes. On va avoir le pancréas, qui lui produit l'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Donc ça, c'est très schématique, ça vous donne une petite idée un peu de tout ce qui se passe dans notre corps. Si on va un peu plus en détail, je vous parlais de l'axe hypothalamo-hypophysaire, qui lui représente en fait la liaison entre le système nerveux et le système endocrinien. L'hypothalamus, en fait, via la sécrétion d'hormones, contrôle l'hypophyse. Vous voyez sur le petit dessin, tout en haut, vous avez l'hypothalamus et en dessous, vous allez avoir l'hypophyse. Et de là, vous allez avoir plein d'hormones qui vont gérer des choses dans votre corps. Donc là, elles sont labellisées avec des codes. Vous voyez, vous avez LH, FSH, ACTH, TSH. C'est un peu barbare tout ça. Mais vous avez des petits dessins pour vous dire en gros chaque hormone qui va travailler sur tel et tel organe.
Je vous ai mis ensuite un dessin un peu plus complexe. Le but, c'est pas de le voir en détail, mais c'est simplement de comprendre qu'effectivement, vous avez des messagers chimiques et qu'ils ont des rôles dans votre corps. Par exemple, si on prend la prolactine, ça déclenche le contrôle de la sécrétion du lait par les glandes mammaires. Si on parle de l'oxytocine, ça va être intéressant, ça va être utilisé tout du moins pour les contractions utérines pendant l'accouchement. Donc en gros, vous avez votre système nerveux qui contrôle énormément de choses et vous allez avoir votre système endocrinien qui contrôle lui aussi énormément de choses. L'hypophyse, en fait, ça va entre autres chapeauter la croissance, le métabolisme, les menstruations, la lactation via les glandes mammaires, la maturation des ovules et la production d'oestrogènes par les ovaires chez la femme et la production des spermatozoïdes et de la testostérone pour les hommes. En gros, le petit schéma, vous pourrez le regarder en détail. Il vous donne des noms d'hormones, certaines que vous connaissez peut-être, d'autres dont vous n'avez jamais entendu parler, mais c'est intéressant pour se poser des questions sur un peu comment tout fonctionne. Alors, venons-en aux hormones et aux cancers. Donc, en fait, certains cancers utilisent les hormones pour se développer. C'est notamment le cas pour les cancers du sein et les cancers de la prostate pour les hommes. En gros, si on prend un exemple, la progestérone et l'oestrogène, qui sont les hormones sexuelles femelles, peuvent favoriser la croissance du cancer du sein, car les récepteurs hormonaux d'oestrogène et de progestérone peuvent se trouver à la surface ou à l'intérieur de certaines cellules du cancer du sein. Quand les hormones se fixent à ces récepteurs, les cellules cancéreuses peuvent être incitées à se développer. En gros, l'hormonothérapie, c'est un traitement qui ajoute, qui bloque ou qui supprime l'hormone afin d'interrompre ou de ralentir la croissance des cellules cancéreuses qui utilisent ces hormones pour se développer. Donc, il y a un petit schéma avec l'hormonothérapie, celle qui bloque la production des hormones ou qui bloque l'action des hormones pour avoir une action sur la croissance hormonale. Enfin, la croissance hormonale est stoppée pour avoir la mort de la cellule cancéreuse. Bon, tout ça, c'est schématique. Le statut des récepteurs hormonaux indiquera au médecin si l'hormonothérapie est indiquée ou non pour traiter le cancer. Donc là, vous êtes passé pour la plupart d'entre vous sur des cycles de 10 ans d'hormonothérapie. On est passé de 5 à 10 ans. Et donc, vous avez toutes des traitements qui sont différents, même si beaucoup de choses se ressemblent. Donc, sur quoi on va pouvoir travailler en réflexologie par rapport à tout ça? On va pouvoir travailler sur les bouffées de chaleur, c'est ce qu'on va voir ensemble. Quand vous avez une bouffée de chaleur qui arrive, comment on peut faire pour essayer de la faire baisser? On va pouvoir travailler sur de la douleur, sur le stress et l'anxiété, sur le sommeil et sur la digestion. On ne va pas, avec la réflexologie, directement agir sur la sécrétion d'hormones. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous, on travaille sur le système nerveux qui travaille avec le système hormonal. Si vous avez une hormonothérapie qui a pour but de supprimer une hormone, nous, avec la réflexologie, on ne va pas la remettre en place. On sera toujours moins fort qu'un traitement chimique qui est mis en place. Pour autant, tous ces effets secondaires dont on vient de parler, on peut avoir des petites actions dessus. Donc, je vous invite à vous concentrer parce qu'on va passer sur la partie où on va du coup faire des choses. Hop là, une des choses sur lesquelles j'ai plus de retours, c'est les bouffées de chaleur. Bouffées de chaleur que vous pouvez avoir à cause de l'hormonothérapie, mais que vous pourriez aussi tout à fait avoir au moment de la ménopause. Puisque là aussi, au moment de la ménopause, vous avez un dérèglement, si vous voulez, de votre système hormonal, le temps que les choses se mettent en place. Donc, en réflexologie faciale, on a un point au niveau du nez qui s'appelle le point 143. Sur le dessin, vous voyez, j'ai dessiné une barre bleue, une barre verte et un point jaune. Le point jaune, c'est le fameux point 143. Je vais me mettre en gros plan après pour vous montrer, pour le détecter. C'est un point, en fait, qui permet de faire baisser la chaleur du corps quand vous avez un excès de chaleur. Il faudrait le stimuler en gros maximum 3 fois 30 secondes. C'est considéré dans le corps comme étant le point le plus yin du corps, donc le point le plus frais. Donc, je vais me mettre en gros plan. Hop là. Et donc, ce point, je vais vous montrer mon nez, il est là. J'ai un petit stylet pour vous montrer. Hop là. Vous voyez où je mets mon petit stylet? Si je tire une droite au niveau du haut des narines, j'en tire une autre dans ce sens-là et on a un point qui est là. Donc moi, là, j'utilise un petit outil pour stimuler le point, mais vous pourriez tout à fait stimuler votre ongle. Utiliser votre ongle pour stimuler. Ou alors un stylo 4 couleurs aussi. Le but, c'est pas de piquer, c'est simplement de stimuler le point. Et c'est un point qui pique, généralement. Si vous essayez de le stimuler avec votre ongle, vous allez voir que c'est un point qui pique. Donc, je vous le remonte.
on tire une petite droite entre le haut des deux narines et le point est ici. Vous pouvez essayer de stimuler au-dessus. En dessous, vous allez voir qu'il y a vraiment un point qui pique à cet endroit-là. Et du coup, ce point-là, quand vous le stimulez, maximum 90 secondes au total, le mieux c'est de le faire en 3 fois 30 secondes, vous avez une baisse de la chaleur corporelle quand vous faites ça. Ça va aussi fonctionner si par exemple vous avez une fièvre très forte, pour information, vous allez baisser la chaleur du corps en stimulant ce point-là. Donc c'est à la base un point d'acupuncture pour information, et lui il a pour but de baisser la chaleur du corps. Donc je vous invite à essayer de stimuler ce point-là. Vous pourriez le faire en prévention, c'est-à-dire que si vous savez que vous êtes sujette régulièrement à avoir les bouffées de chaleur, il y a des personnes qui vont l'avoir à différents moments de la journée. Il y a des gens qui vont l'avoir pendant la nuit, il y a des gens qui vont l'avoir pendant la journée. Si par exemple c'est quelque chose que vous avez pendant la nuit, je vous inviterai avant de vous coucher à essayer de faire ce point-là. Si vous êtes réveillé pendant la nuit, pensez à stimuler ce point-là pour faire baisser la bouffée de chaleur. Le but en fait, c'est de réduire l'intensité de la bouffée de chaleur et fonction de votre corps de les diminuer au maximum. Donc ça ne va pas marcher forcément du premier coup. C'est-à-dire que vous allez avoir une baisse de la chaleur, mais ça ne va pas les faire disparaître. Donc, ce qu'il faut, c'est stimuler ce point régulièrement pour arriver à réguler le corps et que le cerveau comprenne en fait qu'on veut une baisse de chaleur régulière. Donc ça, vous pourrez essayer ce point-là. Je vous le remonte une dernière fois. On tire une droite au niveau du haut des deux narines et c'est le point qui est là au milieu. Je vous montre ici. Et vous pouvez le stimuler du coup avec votre ongle. Avec votre ongle et vous piquez comme ça avec l'ongle et vous verrez, vous aurez le même effet qu'avec ça en fait. Alors hop, on va continuer pour les bouffer. En plus de ce point-là, vous allez avoir un point qu'on trouve à l'arrière de la tête en fait. C'est le point méridien 10 vessie. Alors, je n'ai pas expliqué ce qu'étaient les méridiens, donc je vais le faire quand même ici tout de suite. Dans votre corps, vous avez ce qu'on appelle des canaux énergétiques. Vos organes se rechargent en énergie toutes les 2 heures via des canaux énergétiques qu'on appelle méridiens. Et ces méridiens, ils ont des points d'entrée sur le corps, si vous voulez, et quand on les stimule, on a la possibilité d'actionner certaines choses dans notre corps. Et le point 10 de la vessie, en fait, il va permettre de faire descendre l'énergie yang. L'énergie yang, c'est l'énergie de chaleur, en fait, du haut du corps vers le bas du corps. Et en fait, le but, en stimulant ce point-là, c'est d'atténuer les bouffées de chaleur. Pour information, ce point-là, il va aussi être utile si jamais vous avez des maux de tête. Il va baisser la chaleur que vous avez au niveau de la tête pour la faire redescendre en bas du corps. Donc pour le trouver, en fait, le point, il se trouve en haut de la nuque, dans une dépression des 2 côtés de la partie musculaire de la colonne vertébrale. En fait, vous avez votre colonne et autour de la colonne, vous avez les muscles qui sont les paravertébraux. Si vous regardez sur le dessin, là, vous coupez l'oreille en 2 et vous allez à l'arrière et vous avez une petite dépression. Vous pouvez essayer de le tenir comme ça. Je vais me mettre en gros plan pour vous montrer. Je vais le tourner pour que vous puissiez voir. J'ai ma nuque ici, j'ai mes oreilles, je tire un trait ici, et ici j'ai une petite dépression. On sent qu'au-dessus, ça monte. Donc le point, les 2 points sont là, on l'a des 2 côtés. Vous pouvez le stimuler logiquement, comme ça. Soit vous faites des petites pressions circulaires, soit vous faites un point après l'autre. Il est tout à fait possible que ce soit chez certaines personnes tendu et douloureux le point. Quand je dis douloureux, que vous ayez une sensation pas très sympa. Ne pas s'inquiéter. Les points méridiens qu'on a sur le corps sont souvent très sensibles. Donc, le but, c'est pas d'appuyer forcément très très fort. C'est simplement. Ah, je vais à cause du col du t-shirt. Je me retourne, pardon. Alors, je me mets comme ça. Et du coup, c'est le point qui est là. Vraiment au niveau de mes pouces. Au niveau de mes pouces, je sais pas si vous voyez bien. Que du coup, je me vois pas là quand je suis à l'envers. Est-ce que c'est mieux? Dites-moi si vous avez vu là ou pas du coup. Super, ok, merci. Donc je disais que ce point-là, voilà, il faut essayer de le trouver. Il est souvent sensible, pas chez tout le monde, mais la plupart du temps, il est sensible. Donc c'est pas parce que le point est sensible qu'il y a forcément une problématique. Il y a beaucoup de points qu'on a sur le corps qui sont sensibles et pour autant, ça ne donne pas un message d'alerte mauvais, si vous voulez. Donc c'est simplement que quand vous avez les bouffées de chaleur, vous pouvez stimuler ce point-là. Et pareil, vous pouvez le faire. En gros, là, vous pourriez le faire un peu plus longtemps si vous vouliez, surtout si vous êtes sujette à des bouffées de chaleur qui sont longues ou qui sont très, très fortes. Donc, vous pourrez combiner le point qu'on a vu ici, plus les 2 points qui sont là. Ça, c'est clairement des choses que vous pouvez faire un peu partout, puisque c'est accessible.
On va avoir un troisième point qui est lui aussi lié au méridien, qui est lui lié au méridien du point 6 de la rate. Ça, c'est un point qu'on va avoir sur vos jambes. Pour information, c'est un point qui est interdit pour les femmes enceintes parce qu'il a des propriétés abortives. Donc, si vous êtes enceinte, on ne fait pas ce point-là. Mais si vous n'êtes pas enceinte, c'est pas compliqué. On peut le faire, mais il est sur les jambes, donc on ne peut pas le faire n'importe où. Je vous montre. Moi, je vous montre ma jambe comme ça, mais vous pouvez vous mettre au sol. Il va falloir vous mettre au-dessus de la malléole et poser votre main avec 4 doigts. 1, 2, 3, 4. Et au niveau du quatrième doigt, ici, on va avoir un point qui généralement est très sensible. Alors, il est plus sensible chez les femmes que chez les hommes. Essayez de venir le détecter. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez descendre d'un centimètre en dessous, 1 centimètre au-dessus. Il y a forcément un point qui est plus sensible sur la jambe. Hein, on est du côté du gros orteil. On prend la malléole, on pose 4 doigts et on est en fait au-dessus du quatrième doigt environ. C'est un point qu'on a là. Alors, dans quel sens, j'ai souvent la question, dans quel sens faire la pression circulaire? Il n'y a pas de sens en fait. Votre corps vous allez faire en fait la pression circulaire dans le sens qui est le bon pour vous. Si vous le faites dans le sens des aiguilles d'une montre de manière automatique, c'est que vous devez le faire dans ce sens-là. Si pour X ou Y raison, vous veniez à faire ce point dans le sens inverse, c'est que pour vous, il faudrait le stimuler dans le sens inverse. Il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Il faut vraiment simplement stimuler le point. Et vous pourriez stimuler en faisant une pression comme ça et lâcher, ou en faisant une pression circulaire, peu importe le sens. Ce point que je vous ai montré, je vous le remonte. Hop là, je mets mes 4 doigts, on est là. Vous allez l'avoir sur les 2 jambes. Donc, vous pourriez stimuler les 2 jambes en même temps ou une jambe après l'autre. Là encore, aujourd'hui, c'est peut-être une des premières fois que vous stimulez ce point. Ce n'est pas forcément simple à trouver, mais vous allez voir que de manière régulière, quand vous allez commencer à faire ces palpations, vous allez trouver ces points de manière très facile. Je l'ai pas dit, mais je vais le dire. Vous pouvez pas faire de mal avec la réflexologie. Tous les exercices qu'on est en train de faire là, vous ne ferez pas de mal à votre corps. C'est une technique de régulation. Soit le système nerveux comprend la commande qu'on lui passe et fait du bien, soit il la comprend pas et il se passe rien. Hein, et on n'est pas assez puissant si dans le traitement que vous avez au niveau de l'hormonothérapie, on supprime quelque chose, c'est pas nous qui allons remettre en place une hormone. Ça fonctionne pas comme ça. J'insiste là-dessus parce que je sais que j'aurai ces questions-là à la fin. Allez, on repart sur le document. Hop là, hein, voilà. Je vous le montre là sur le dessin parce que je ne vous l'avais pas montré. Hop là. Donc, le point méridien 6, c'est celui qu'on a stimulé, hein, à 4 doigts au-dessus de la malléole interne, en gros. Hop là. Donc, le point au niveau du nez, le point derrière le crâne et le point au niveau de la jambe. On va maintenant parler un peu des douleurs articulaires et musculaires. Je vais mettre le dessin un peu plus petit. Voilà. Est-ce que j'ai pris ça? On va faire ça comme ça. Donc, je vous ai fait un dessin. Sur ce dessin, vous avez une main. Sur la main, vous allez avoir une petite bande rouge, une petite bande bleue, une petite bande jaune et une petite bande verte. C'est la représentation de votre colonne vertébrale en réflexologie. Quand on vient stimuler cette zone, eh bien, on envoie un message au cerveau pour qu'il aille vérifier ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. Votre colonne vertébrale, elle est reliée au reste du corps. Votre cerveau, quand il communique avec votre foie, il passe via la colonne vertébrale et via les nerfs. Je vous ai mis, vous allez voir sur la page d'après, un grand tableau, certaines l'ont peut-être déjà vu, qui vous explique comment vos vertèbres innervent le reste du corps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vos cervicales, elles vont innerver votre tête, vos épaules, vos bras et vos mains. Ça veut dire qu'une douleur que vous auriez au niveau du poignet, au niveau des doigts, au niveau du coude, au niveau de l'épaule, c'est lié à vos cervicales. Si je descends là dans le tableau un peu plus bas et que je prends les genoux, et que je prends par exemple la lombaire numéro 3, la lombaire numéro 3 elle va énerver vos organes sexuels, votre vessie et votre genou. Ça veut dire qu'une douleur au genou ou une douleur au niveau du bassin qui serait liée aux organes sexuels, c'est lié à la lombaire numéro 3. Pour comprendre, vos cervicales innervent le haut du corps jusqu'aux épaules et jusqu'aux bras. Vos thoraciques vont innerver tout ce qui se passe au niveau du thorax et les lombaires vont innerver le bas du corps.
Donc, en réflexologie, pour baisser une douleur que vous auriez à un endroit du corps, on ira toujours travailler la colonne vertébrale, la représentation de la colonne vertébrale pour faire baisser ces douleurs, que ce soit une douleur au niveau des organes ou une douleur au niveau articulaire ou musculaire. Ce petit tableau, vous pourrez le consulter, puis il sera dans le document. Donc, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, quand vous avez mal à l'estomac, c'est de se dire, ah, bah, l'estomac, c'est la thoracique numéro 6, donc je vais aller stimuler la zone des thoraciques sur la main pour essayer de baisser la douleur. Ça, on est vraiment dans la logique de j'ai des douleurs dans mon corps, je veux baisser l'alarme de la douleur. Je reviens sur la petite chose avant. Certains médicaments que vous prenez vont effectivement créer des douleurs avec une mauvaise circulation. Donc, à partir du moment où vous allez faire de la réflexologie sur les mains ou sur les pieds, vous allez aider à ce que les choses recirculent et vous allez baisser les seuils de douleur. Je vais me mettre en gros plan. Donc, comment on fait pour travailler la colonne vertébrale? Je vais sur mon dessin. Ma première phalange ici, c'est mes cervicales. Ça veut dire que quand j'ai une douleur au cervical, je peux venir masser tout le tour au niveau de mon doigt ici. Et pour ce faire, alors moi j'ai utilisé un petit peu d'huile. Je vous invite à prendre un petit corps gras pareil. Vous pouvez le faire à sec aussi si vous voulez, mais ce sera toujours plus agréable avec un petit peu d'huile. Je mets mes doigts comme ça et avec mon pouce, je vais venir glisser sur tout le tour. Hop là. Je viens glisser tout le tour. Donc on peut le faire tous ensemble si vous voulez. On va travailler cette fameuse colonne vertébrale. Et hop. On peut faire un mouvement qui est plutôt rapide, mais on peut le faire de manière plus lente aussi. Si vous avez sur le doigt une douleur, alors vous pourriez avoir des douleurs à cause de neuropathie, on n'est pas censé avoir de douleur dans la main en fait. Donc s'il y a une petite tension au niveau de la main, il faut rester dessus et venir la stimuler. Là, on est en train de faire ce qu'on appelle du glisser. Hein, hop, on va faire cette zone-là, comme ça. Et toute la première phalange des doigts, c'est la même chose. C'est la représentation de notre nuque et de nos cervicales. Donc, on va faire pareil. On va venir stimuler toute la première phalange. Et on la stimule en faisant un petit glissé. Et puis, on va faire des deux côtés. Hop là. On peut passer comme ça, tous les doigts en même temps. Puis, ce qu'on va faire, parce qu'on a un petit peu de temps quand même, on va stimuler le reste des doigts. Donc, ce qu'on a fait, on va remonter. Les doigts, du coup, c'est la représentation de votre tête. Votre tête, elle est accrochée à votre cou. Et ben, c'est la même chose. Donc, hop, on vient faire des petites pressions comme ça. On veut simplement avoir une stimulation. On pourrait tout à fait faire un glissé. Je prends en pince. Regardez, je mets mon doigt comme ça et je glisse. Le but, c'est pas de tirer le doigt. Le but, c'est simplement d'avoir une action de glisser sur le doigt. Hop là. Donc là, on a stimulé sur une main, en gros, les cervicales et la zone de la tête. On va faire la même chose sur l'autre main. Hop. On vient faire tout le tour du doigt. J'essaye de me mettre proche pour que vous puissiez bien voir. Oui. Alors moi, je me mets dans des positions pour que vous puissiez voir. Hein. Vous pouvez vous mettre tranquillement la main sur le sol ou sur le canapé. Hop, voilà. Et on va faire le tour. Alors ça, vous le faites vous-même, mais si jamais vous avez un aidant à la maison, vous pourriez tout à fait demander à la personne qui est avec vous de vous masser la main. Ça peut être agréable à ressentir. Hop là. Puis du coup, on va faire comme pour l'autre main. On va travailler le reste des doigts parce que c'est la zone de la tête, que dans la zone de la tête, on a notre cerveau et que du coup, on veut attirer l'attention du cerveau pour avoir du résultat en réflexologie. Alors, hop. J'ai travaillé mes doigts, j'ai travaillé mes cervicales. On pourrait tout à fait prendre les doigts comme ça en entier. Le tout, ce sera de trouver quelle est l'action mécanique en stimulation qui est la plus agréable pour vous. Peut-être que cette stimulation-là ne sera pas agréable, mais qu'une autre le sera. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais c'est simplement, on essaie de stimuler tout ça. On a stimulé nos doigts. Et ben, on va chauffer après tout le côté de la main. Parce que je vous ai dit, on a nos cervicales ici. Vous allez avoir les thoraciques là, sur l'os, et ensuite les lombaires et sacrum coccyx. On ne voit pas bien avec la lumière, je vais remontrer comme ça. Donc,
Les cervicales sont là sur la première phalange. Ensuite, les thoraciques et les lombaires au moment où ça tourne. Donc, en gros, on va chauffer toute cette zone-là. C'est comme si on était en train de faire un massage, en fait, sur la colonne vertébrale pour que ça chauffe. Parce qu'on veut que le cerveau puisse communiquer correctement avec le reste du corps. Part du principe que si tout se passe bien à ce niveau-là, il y a de fortes chances que ça se passe beaucoup mieux dans le reste du corps. Hop. Puis quand on a chauffé, bah pareil, on va venir faire du glissé. On va passer vraiment sur la colonne en entier. Ça vous aidera du coup, dès que vous avez mal au dos, vous pouvez venir penser à stimuler toute cette zone-là sur votre main. Et donc, dans votre corps, la colonne est au milieu. Sur vos mains, c'est pareil. C'est comme si votre corps était coupé en deux et que votre colonne vertébrale, elle est reliée comme ça. Donc, une colonne ici et l'autre partie de la colonne là, collée comme ça. Donc, hop, on a chauffé. Puis quand c'est chaud, on va faire du glissé. Est-ce qu'il y a un sens? Non, on peut aller de bas en haut, de haut en bas, de gauche à droite, de droite à gauche. Le tout, c'est de stimuler. Alors, chez certaines personnes, vous allez voir que la peau devient rouge assez rapidement. Là, vous ne le voyez peut-être pas sur la vidéo, mais j'ai la peau qui vient tout de suite rouge. Encore une fois, je le répète, imaginons que vous êtes ici, là, sur cette partie, et que vous sentez une petite douleur. Là, par exemple, je suis sur cette partie-là. J'arrive sur mes lombaires. Ça veut dire que potentiellement, si j'ai une petite douleur ici, je peux avoir des tensions au niveau de mes lombaires. Donc, le but, c'est de venir stimuler la zone vraiment là pour que ça lâche au niveau de ma main et ça va du coup lâcher après au niveau de mes lombaires sur tout ce qui est musculaire. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien pour tout ce qui est tension musculaire. Ici, sur cette partie-là, là, c'est la zone de l'épaule pour information. Vous voyez, vous pensez à votre épaule qui est là, votre épaule, elle est ici. Ça veut dire que si vous avez des douleurs à l'épaule, si c'est moins mobile, notamment pour les personnes qui ont eu des cancers du sein, il faudra venir stimuler toute la zone qui est là. Donc, hop, on vient avec des petites pressions circulaires. En fait, le mouvement, il sera toujours le même. Le but, c'est de stimuler de manière assez douce ou plus rapide. Et on viendra faire le tour comme ça. On passe vraiment sur l'os. Si on tirait un trait, vous voyez, hop, je tire un trait, je fais comme un carré là. Toute la zone qui est là. Donc ça, ce serait mon épaule, moi c'est mon épaule gauche pour information. Hop là. Alors vous voyez, j'ai beaucoup travaillé dernièrement et je sens que j'ai des petites tensions aux épaules et je le sens dans la main du coup. C'est une bonne chose qu'on fasse ça ensemble. Hop là. Et du coup, on viendra toujours équilibrer. Imaginons, j'ai mal à cette épaule-là. Je vais venir chercher la zone réflexe de la colonne, de l'épaule ici, mais je viendrai toujours faire quand même l'autre épaule. Parce que certaines personnes sont montées en schéma croisé. Ça veut dire que logiquement, on a la même latéralité. Quand j'ai mal à droite, c'est sur ma main droite. Quand j'ai mal à gauche, c'est sur ma main gauche. Mais certaines personnes, c'est en schéma croisé. Donc, on viendra toujours faire les deux côtés pour être sûr d'avoir un meilleur résultat. Hop. Vous voyez comment je fais? Je passe et je fais des petites pressions. Généralement, en termes de douleur, vous allez avoir mal du coup au cervical, vous allez avoir mal sur le dos de manière globale, vous allez avoir mal aux épaules, vous allez aussi avoir mal aux hanches. Pour les hanches, c'est la zone qu'on a ici. Donc, je vous invite à prendre un petit peu d'huile. Mettez l'huile comme ça, et on va faire une espèce de petite torsion au niveau du poignet. Comme ça. Alors, le but, c'est pas de serrer très fort. Le but, c'est pas que ça brûle. Le but, c'est que ce soit quand même agréable à ressentir. Et donc, vous allez adapter la vitesse à laquelle vous faites ça. Alors là, c'est pas ma main qui tourne au final. Enfin, c'est pas celle-là, c'est mon poignet qui tourne. Mais vous pourriez tout à fait faire tourner la main. C'est pas gênant. Hop. Et pour information, en réflexologie, on travaille aussi beaucoup en similitude de forme. Si je ferme mon poing comme ça, mon poing, ce serait ma tête. Et du coup, cette zone-là, ce serait mes cervicales. Donc, je viens de vous parler des hanches à cet endroit-là, mais on aurait aussi toute la partie cervicale et épaules qui seraient au même endroit. D'ailleurs, si vous vous mettiez à quatre pattes, la fonction des hanches et la fonction des épaules seraient similaires. Donc, en gros, sur la zone qu'on est en train de travailler là, vous allez aussi bien travailler la partie du bassin des hanches que la partie des épaules. Donc, ce petit mouvement qu'on est en train de faire là, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va chauffer et c'est plutôt agréable. Vous allez faire du bien aussi bien
au niveau des hanches qu'au niveau de la ceinture scapulaire, les épaules. Du coup, on l'a fait d'un côté, on va faire de l'autre. Un petit peu d'huile. Voilà. Alors, il n'y a rien qui vous empêcherait de mettre la main entière. Là, tout à l'heure, j'ai mis simplement 2 doigts. Mais généralement, moi, en termes de ressenti, je préfère faire comme ça. Là, c'est vraiment sur le poignet. Donc là. Hop là. Donc là, on a travaillé notre tête, nos cervicales, la colonne vertébrale, l'épaule qu'on a eue ici, et là, de nouveau, les hanches et les épaules. On va, du coup, si jamais vous avez des douleurs au niveau des genoux, les genoux, ils seraient localisés ici pour information, presque au milieu de la main. Donc, du coup, pour ce faire, on viendrait gratter comme ça le milieu de la main. Vous avez mal au genou, vous voulez apaiser la douleur à cet endroit-là. Vous venez travailler la zone de la tête, la colonne vertébrale et la zone qui représente le genou. Comme ça, en venant gratter, simplement. Hop, vous ferez du bien et vous le passez sur la deuxième main. Combien de temps il faudrait faire ça? Eh ben, ça va dépendre de vous. Il y a des personnes qui vont être réceptives en 2-3 minutes et du coup, vous avez une baisse de la douleur. Il y a des personnes pour qui il faudra faire ça 10-15 minutes. Ça va vraiment être très, très personnel d'une personne à l'autre. Ça veut dire que quand vous le faites, si vous n'avez pas de résultat tout de suite, il faut continuer à stimuler la zone. Voilà. Alors, je vais vous remettre le dessin du coup pour vous remontrer un peu tout ça. Vous voyez, la zone bleue, c'est ce qu'on a vu, c'est les hanches bassins et par similitude de forme, les épaules. Le point jaune au milieu, c'est le point du genou. La zone rouge sous le petit doigt, c'est l'épaule. Et puis, vous avez votre colonne vertébrale. Tout à l'heure, de l'autre côté, on a tourné aussi la main. On a aussi la nuque qui est représentée sur la première phalange qu'on a stimulée. On aurait aussi l'épaule de l'autre côté. Et pour information, toute cette représentation de la main que je vais vous montrer là tout de suite, hop là, on aurait la représentation du dos. Donc, il n'y a rien qui empêcherait de venir chauffer comme ça. Alors, avec un petit peu d'huile, ce sera plus sympa. De chauffer tout le haut de la main, comme ça. Hop, chauffer comme ça. Fait les deux côtés. Vous voyez, on peut vraiment faire dans tous les sens. Mais ce qu'on veut, c'est chauffer. Et on va avoir une zone ici qui va être intéressante, c'est vos omoplates, la zone que vous avez juste là. Alors, chez certaines personnes, on sent un petit os arrondi. Si vous avez mal ici, c'est vos omoplates. Donc, on vient simplement masser comme ça. On vient vraiment faire un petit stimuli. Généralement, ce n'est pas agréable. Je vous le dis tout de suite, cette zone-là, elle n'est pas agréable. Mais une fois que vous l'avez stimulée, elle vous fera du bien. Je vous le montre sur cette main-là. Vous voyez, pour que vous puissiez voir où ça se trouve. C'est la zone qui est ici. On est sur la main avant le poignet. Ça va gérer vos omoplates. On a fait tout ça. On va passer à l'intérieur de la main. Donc là, on a géré un peu ce qui était musculaire, articulaire, pour la gestion de la douleur. Mais du coup, vous avez la représentation du corps humain en entier dans la main. Je vais vous montrer une petite cartographie et ça va nous intéresser pour deux choses. À la fois pour la digestion et aussi pour la gestion émotionnelle. Alors, je vous montre ça. Voilà, la petite carte. Je vais la mettre un peu plus petite que vous voyez tout. Je vous ai dessiné en fait sur cette carte. Vous avez la main droite, vous avez la main gauche, les poumons, le cœur émotionnel, l'estomac, le foie, le gros côlon et l'intestin grêle, ainsi que les reins. Ça va nous aider pour une chose assez intéressante. C'est que si vous avez une problématique digestive, le fait de stimuler toutes ces zones-là sur vos mains, et vous allez voir que la stimulation est assez simple à faire, vous allez aider votre corps à réguler son transit, ce qui est une bonne chose. Et vous allez aussi l'aider à réguler les émotions qui sont liées à ces organes-là. Dans ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on a parlé de canaux énergétiques dans le corps et je vous ai expliqué que ces canaux rechargent vos organes en gros toutes les 2 heures.
Et en médecine traditionnelle chinoise, en fait, on associe chaque organe à une émotion qui lui est propre. Par exemple, le foie qui va se recharger entre 1 heure et 3 heures du matin va enregistrer toutes les émotions liées à la colère. Ça veut dire que les cellules de votre foie, quand vous êtes en colère, elles enregistrent les émotions de colère. Vos poumons, quand vous êtes triste, vont enregistrer, les cellules de vos poumons vont enregistrer les émotions liées à la tristesse, et ainsi de suite. On a une espèce de petit trou des méridiens. Je vais vous montrer. Voilà, elle est là, cette trou. On l'a déjà vu pour certains. Donc, entre 1 heure et 3 heures, le foie se recharge. Entre 3 et 5 heures, les poumons. Si on va, par exemple, de 15 heures à 17 heures, c'est votre vessie qui se recharge en énergie. Ça, c'est lié à l'anxiété et l'impatience. Donc, chaque organe enregistre ses émotions. Ça veut dire que quand on va masser la main en entier, hop là, vous allez aider le corps à libérer ces émotions qui seraient bloquées et vous allez baisser les seuils de stress. Donc, pour vous montrer schématiquement, la zone de la tête. De toute façon, la zone de la tête, tout à l'heure, on stimulera le pouce, on ne l'a pas fait pour la gestion du sommeil. Donc, la zone de la tête, la zone qui se trouve ici, je vous la montre comme ça, là, c'est vos poumons pour information. Et on l'a des deux côtés. Ça veut dire que si vous avez des problématiques respiratoires ou que vous avez des problématiques liées à la tristesse parce que vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin, il faudra venir stimuler cette zone-là. Donc, on passera comme ça sur la zone en entier. Vous pourriez aussi poser votre main au sol et venir faire des petites pressions. Moi, je vous montre comme ça pour que vous puissiez voir. Vous voyez, et on viendrait stimuler toute la zone. On va le faire ensemble, de toute façon. Ça vous aidera aussi pour les problématiques liées au sommeil. Là, on va faire différents thèmes en même temps d'un coup, parce que du coup, tout ça, ça va avoir une action qui est similaire et coordonnée. Vous pouvez vous réveiller pendant la nuit, justement, entre 1 heure et 3 heures, ce sera à cause du foie, parce que vous avez des émotions de colère, et entre 3 heures et 5 heures, les poumons à cause de la tristesse. Donc, ce qu'il faudra faire, si vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, c'est stimuler la zone qu'on est en train de stimuler de manière régulière. Vous pouvez le faire avant de vous endormir, et vous allez voir qu'au bout de quelques jours, ça va vous aider à mieux dormir. On va le faire sur les deux mains. On n'a pas besoin de le faire forcément très très longtemps. Mais ce qu'on veut, c'est que la texture des tissus soit homogène à cet endroit-là. Donc, encore une fois, quand vous stimulez cette zone, si vous avez des petites douleurs, si vous sentez qu'il y a des parties un peu plus dures, d'autres un peu plus molles, ce qu'on veut, c'est les stimuler pour que toute la partie qu'on a là soit homogène en termes de ressenti. Vous pouvez sentir que c'est sableux aussi. C'est pas grave tout ça. C'est simplement les zones réflexes qui sont actives. C'est normal. Nos mains, on les utilise tous les jours pour faire plein de choses. Il faut qu'on puisse s'en occuper de temps en temps aussi et leur faire du bien. Là, moi, par exemple, ça faisait un petit moment que j'avais pas massé mes mains, mais j'ai beaucoup travaillé avec mes mains. Je sens qu'il y a des petites tensions par moment. Alors, et c'est vrai que je me suis réveillé cette nuit, par exemple, vers 5 heures du matin. Il y a peut-être des petites tristesses qui sont là et qui me chiffonnent. Donc, il faut travailler tout ça. Les poumons, on les a des deux côtés. Donc, on les aura sur les deux mains. Pour information, votre foie est plus sur votre droite dans votre corps. Donc, vous trouverez la représentation du foie sur votre main droite. L'estomac est un peu plus sur la gauche. Vous trouverez l'estomac sur votre main gauche. Donc, votre foie, pour information, là, on avait les poumons. Je descends 2 doigts et je vais avoir du coup ici mon foie qui se trouve là. Donc, si je me réveille entre 1 heure et 3 heures du matin, c'est mon foie qui est lié à ça. Donc, on va pareil faire du glissé et on va stimuler toute cette zone-là. Ça vous aidera d'une part pour la gestion émotionnelle, pour libérer les émotions bloquées. Du coup, ça vous aidera pour dormir. Et si jamais vous aviez une problématique de digestion, vous allez aider aussi. En gros, c'est du 3 en 1 quand vous faites le massage de la main. On vient gratter comme ça. On pourrait faire ce qu'on appelle la reptation. La reptation, c'est j'enfonce mon pouce et je relève, j'enfonce et je relève, j'enfonce et je relève. C'est pas forcément évident, il n'y a pas d'obligation à le faire. Le plus simple quand vous faites de l'automassage, c'est simplement presser, lâcher, presser, lâcher, presser, lâcher. Et ce qu'on veut, c'est stimuler toute la zone. Il est possible que vous ayez des petites douleurs à certains endroits, encore une fois, comme expliqué avant. Mais c'est pas grave, vous venez stimuler et on va avoir pour but de détendre tout ça. De ce côté-là, on va avoir l'estomac.
L'estomac, lui, on va le stimuler de la même manière. Il va gérer tout ce qui est émotion d'angoisse, les angoisses assez fortes. D'ailleurs, quand on est angoissé, on a souvent une espèce de barre au niveau du diaphragme ici. Donc, c'est notre estomac qui bloque et les émotions qui sont associées, liées à tout ce qui est angoissant. Hein, certains types de peurs. Donc, hop, on vient stimuler pareil. Il faut que ce soit souple. Et une fois qu'on a stimulé l'estomac, la partie basse qu'on va avoir ici, c'est notre partie intestinale avec nos reins ici pour information. Les reins vont gérer les émotions de peur. Exactement, une remarque pour la boule à l'estomac, c'est exactement ça pour information. Ici, là, vous allez avoir vos reins qui gèrent les peurs en direct si vous voulez. Hop là, on l'a des deux côtés. Et toute la partie basse, c'est la partie intestinale. Donc pour la masser, on va mettre les mains comme ça et on va faire une pression main contre l'autre. Et vous allez voir que ça va chauffer. Ça va vous aider. Si vous avez un problème de transit, que le transit soit trop rapide, ça va le réguler pour qu'il reprenne une durée normale, on va dire. Si le transit est trop long, pareil. C'est souvent lié aux problématiques de ce qu'on retient et ce qu'on ne veut pas retenir. Quand on a des problématiques de transit, ça peut être lié aux médicaments, bien entendu, mais si vous êtes très, très constipé, c'est les choses auxquelles vous vous accrochez. Je m'accroche à quelque chose, je m'accroche à quelqu'un, je m'accroche à mon travail, et du coup, je ne veux pas le laisser partir, je ne veux pas laisser partir cette chose-là ou cette personne. Du coup, ça bloque notre transit. Si par contre, le transit est beaucoup, beaucoup trop rapide, ça veut dire qu'on est confronté à quelque chose qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne veut plus voir. Et du coup, on veut tellement s'en débarrasser rapidement que notre transit n'a pas le temps de se faire correctement. Mais du coup, on a la diarrhée. Donc, quand vous allez venir stimuler cette zone-là, vous allez envoyer un message de régulation au cerveau pour que le cerveau puisse réguler ce qui se passe au niveau du ventre émotionnellement. Hop, et une fois que c'est bien chaud, normalement, au niveau de la main, vous êtes tranquille. Vous pourriez terminer le massage de la main comme ça sur l'intérieur. Alors, vous pourriez mettre la main au sol pour avoir un appui des deux côtés. Vous aurez fait du bien. Et on terminera, s'il y a une réelle problématique de sommeil, par stimuler toute la zone qu'on a ici au niveau des pouces. On a, tout à l'heure, quand on a vu dans le document, on a parlé de l'axe hypothalamo-hypophysaire avec le chef d'orchestre qui gère tout le système hormonal. On va l'avoir ici sur nos doigts, en fait, pour information. Hein, donc, du coup, on viendra simplement faire des pressions, comme ça, sur tout le doigt. Souvent, les gens qui réfléchissent énormément ont le bout des doigts tout dur. Les gens qui gambergent beaucoup. Ce qu'on veut, c'est arriver à avoir une texture assez molle. Vous voyez, quand on vient appuyer, quand je viens comme ça, je vais essayer que vous voyez bien, faut que ce soit mou. Alors, si vous le faites et que c'est dur au début, c'est pas grave. Vous allez voir qu'à force de stimuler la zone va se détendre. Et c'est ce qu'on veut. On veut que cette zone-là soit détendue. Ça va gérer votre cerveau de manière générale et ça va aider tout votre système à se réguler de manière correcte. Hop là. Hop. Vous pourriez étirer comme ça, refaire un petit coup sur la main comme ça. Et vous pourriez finir en étirant les doigts comme ça. Comme ceci. Vous êtes censé, une fois que vous avez fait un peu tout ça, là, on a vu différentes choses en même temps, mais vous avez fait un massage de la main complet, qui est en même temps assez rapide. Je vous invite en fait à masser votre main de manière globale. De toutes les manières, vous ne pourrez pas faire de mal, vous pourrez faire que du bien. Et vous vous rendez compte que quand on masse la main, vous allez aussi bien aider les problématiques qui peuvent être digestives, les problématiques qui sont liées à l'émotion et au stress, et les problématiques liées au sommeil. Tout à l'heure, on a parlé de la boule à l'estomac. On a un point ici, c'est notre plexus solaire. Je ne vous en ai pas parlé, mais c'est un point qui peut souvent être tendu chez les gens. Vous pourriez aussi venir appuyer vraiment comme ça pour débloquer le plexus. Le plexus, c'est la zone que vous avez là. Là, vous avez vos côtes. Et ici, c'est quelque chose qui peut être bloqué en cas de stress. Vous pourriez aussi tout à fait vous allonger, faire une respiration par le ventre avec une petite musique.
Donc, vous inspirez par le ventre et au moment où vous expirez, vous venez rentrer vos doigts à l'intérieur. Vous allez voir que ce n'est pas très agréable à faire, mais que ça va débloquer en fait votre diaphragme. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même en fait. Généralement, quand on le reçoit, quand on va chez l'ostéo ou chez le kiné, bah, c'est pas agréable parce que c'est bloqué. Mais si vous apprenez à apprivoiser entre guillemets votre corps, vous allez pouvoir vous-même rentrer de plus en plus et débloquer ce qui se bloque à ce niveau-là. Je vais vérifier si j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je pense que oui. Et on pourra passer du coup aux questions-réponses. Ah, j'ai oublié un petit truc. Ouais, j'ai été trop rapide. Alors, je vous montre ça. Je l'avais rajouté. Est-ce que je peux mettre en un peu plus grand? On a parlé des méridiens tout à l'heure dans le corps. Bah, sachez qu'au niveau de la main, quand vous faites le massage de la main, on a aussi des méridiens qui passent dans la main. Au niveau du pouce, on va avoir le méridien du poumon qui va notamment libérer l'énergie au niveau des poumons, l'énergie de l'air. Au niveau du majeur, vous allez avoir le méridien du maître-cœur et au niveau du petit doigt, le méridien du cœur. Ça veut dire qu'en fait, ces organes-là sont rechargés en énergie par ces conduits énergétiques qui passent à cet endroit-là. Et donc, je vous ai mis les propriétés des points qui passent sur la main. Donc, quand on prend le point 11 poumon qui est au bout du pouce, lui, il va vous aider pour la gestion des angines et des bronchites. Quand on prend le 10 poumon, lui, il va renforcer l'énergie du méridien. Quand on prend le 9 poumon, qui est au niveau du poignet, lui, ça va améliorer la circulation veineuse et artérielle. Donc, ce sont des points d'acupuncture qui sont connus quand on vient les stimuler pour gérer ces problématiques-là. Si on prend le maître-cœur, le point numéro 9 va aider pour vos maux de tête et les oppressions thoraciques. Le point 8 va accélérer l'énergie du méridien et le point 7 va aider pour les douleurs thoraciques. Et si on prend le petit doigt, qui est lui le méridien du cœur, le point 9 va gérer vos peurs et vos inquiétudes et le point 7, les anxiétés. Donc, si on regarde par exemple sur la gestion des émotions, ne serait-ce que de masser uniquement le petit doigt, et toute cette partie-là, vous allez faire du bien sur la gestion émotionnelle. Et je pense que j'ai terminé. Voilà, je vous ai tout dit. Je vais pouvoir répondre du coup à vos questions. Alors, Merci beaucoup, Maxime. avec plaisir. Alors, on a beaucoup de questions, donc je vais essayer de toutes les prendre, mesdames. Donc, Lyra Marie demande s'il y a un point pour les douleurs dentaires. Alors, pour les douleurs dentaires, on aurait quelque chose sur l'oreille. Alors, je vais essayer de ne pas déconnecter le truc. Alors, je ne sais pas si tu m'entends toujours. Tu vois ici, là, on a une espèce de petite bosse sur l'oreille. En fait, c'est derrière. Je peux pas te montrer comme ça. Il faudrait que tu prennes en fait avec ton ongle derrière le lobe et tu as un point qui vient gérer en fait ce qu'on a au niveau de la mâchoire qui peut aider sur la gestion de la douleur. Sinon, la deuxième chose que tu pourrais stimuler, je remets ça, qu'on m'entende bien, c'est ici. En réflexologie faciale, on a la zone de la bouche qui est ici, et notamment la zone de la mâchoire. En fait, sur le plan, toi, tu as ton nez et à un moment, hop, tu arrives sur le front, en fait. Donc, c'est le point qui est ici. Il faut que tu viennes stimuler de haut en bas. Alors là, c'est intéressant de le faire de haut en bas parce que du haut vers le bas sur le visage, tu vas calmer, alors que du bas vers le haut, tu vas augmenter. Donc, ce qu'il faut, c'est venir stimuler la zone comme ça, avec tes doigts. Hop, tu vas pouvoir aider à baisser les seuils de douleur au niveau des dents. Sinon, après, au niveau des doigts, si on revient sur les mains, tu vas avoir des représentations des dents sur le haut, sur tout le tour de l'ongle, en fait. Tu vois? Donc, il faudrait que tu viennes appuyer, j'essaie de te montrer, petite pression comme ça, pour la représentation des dents. Ça peut t'aider pour la gestion de la douleur, mais c'est vraiment pas miracle. Malheureusement, les douleurs de dents sont des douleurs qui sont généralement assez fortes. C'est pour ça que c'est pas des choses dans lesquelles je parle. Logiquement, tu pourrais effectivement baisser ton seuil de douleur, mais je trouve que c'est pas miracle. Moi, pour déjà avoir eu mal aux dents, ça a pas suffi. Voilà, je suis honnête là-dessus. Merci, Maxime. On a d'autres questions de Patricia. Bonjour, Patricia, qui nous a posé plusieurs questions. Alors, Patricia demande si on peut traiter plusieurs zones à chaque séance. Oui, ça pose pas de problème. En fait, ce qui se passe, c'est un peu comme si tu étais au restaurant, que tu passes une commande avec plusieurs plats, par exemple, et du coup, en cuisine, on va t'amener les différents plats. En fait, tu passes une commande à ton cerveau et ton cerveau va gérer la commande qui est prioritaire. C'est ton cerveau qui va choisir quelle est la commande prioritaire et puis il fera au fur et à mesure. Donc, ça pose pas de problème. Si tu as différents soucis à gérer en même temps, tu peux tout demander en même temps. Merci, Maxime. Patricia demande aussi si on a du mal à masser avec le pouce, est-ce qu'on peut le faire avec d'autres doigts? Tu pourrais tout à fait utiliser l'index, par exemple. En fait, le but,
moi, ce que je vous le montre effectivement de la manière dont on est censé faire, mais imagine effectivement, tu t'es fait mal au doigt ou quelqu'un qui, par exemple, n'aurait pas son pouce, tu vas utiliser une autre technique. Tu vois, il n'y a rien qui t'empêcherait de prendre par exemple, tes quatre doigts là et de venir masser la zone ici. C'est pas gênant. Le tout, en fait, c'est que tu comprennes qu'il faut stimuler la zone. Une fois que tu as compris quelle zone stimuler, tu peux la stimuler un peu comme tu veux et de la manière dont tu veux. Ce qu'on veut, c'est une stimulation. Tu sais, quand tu fais de la marche, par exemple, tu vas faire ton sport, tu fais de la réflexologie pour information, parce que tu vas marcher sur cette zone-là, c'est la représentation des poumons, et cette zone-là, la représentation de l'intestin. Donc, quand tu marches, tu fais de la réflexologie. Donc, et pourtant, tu stimules pas avec tes doigts directement. Donc, c'est pas grave, tu peux utiliser d'autres doigts sur tes mains, ou tu pourrais même utiliser des ustensiles, en fait, en venant faire des pressions. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une stimulation. Merci Maxime. On a enfin une dernière question de Patricia. Est-ce que est-ce qu'il y a des points pour les bouffées de chaleur? Je crois que tu l'as montré tout à l'heure. Est-ce qu'on peut le faire en prévention et si oui, combien de fois par jour? Alors, tu n'as pas besoin de le faire 10 fois dans la journée. Soit en prévention, ce qu'il faudrait faire, là, pour toutes les personnes qui ont les bouffées de chaleur, vous prenez une feuille blanche et vous notez aujourd'hui le jour où vous avez fait les premiers exercices. Et vous allez noter que vous l'aurez fait une fois. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est il faut vous observer combien de fois vous avez les bouffées de chaleur en général dans la journée. Certaines personnes, c'est assez localisé. Elles savent que c'est le soir, elles savent que c'est à tel horaire. Donc, en fait, il faut déjà faire un petit bilan de vous-même. À quel moment j'ai mes bouffées de chaleur? Est-ce que j'en ai 3 fois dans la journée? Est-ce que j'en ai 20 fois dans la journée? Si vous en avez 3 fois dans la journée et que vous savez que ça arrive à peu près toujours aux mêmes horaires, bah, il faudrait le faire un petit peu avant l'horaire où ça arrive généralement. Imaginons que vous avez ça la nuit, faudrait faire ça avant de vous endormir. Imaginons que vous avez ça aux alentours de midi, il faudrait faire ça vers 10h, 11h le matin. Si vous en avez beaucoup dans la journée, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Et combien de fois il faudrait le faire? Commencez déjà par une fois. Si vous en avez beaucoup, vous pourriez faire jusqu'à 3 fois dans la journée, mais pas plus que 3 fois. Hein, et en fait, ce que vous voulez, on passe une commande au cerveau et le cerveau, il va essayer de réguler. Donc, si vous en avez beaucoup, il faut vous observer tous les jours. En disant, aujourd'hui, voilà, j'ai fait 3 fois par exemple. Le lendemain, je vais faire 3 fois et ainsi de suite. Et vous allez vous observer pour voir si ça diminue, si la durée des bouffées de chaleur sont plus petites, si l'intensité des bouffées de chaleur sont plus petites. C'est ça qu'il faut observer. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va diminuer et vous pourrez peut-être faire un petit peu moins. Et en fait, c'est à vous de vous observer. Je vous donne la technique et il faut essayer. Merci Maxime. On a aussi une question de Marie-Yvonne qui demande s'il est possible de faire quelque chose contre la chute des cheveux via la Alors, réflexologie. en réflexologie, on n'aura pas de choses qui sont probantes par rapport à ça. Pour autant, je t'invite quand même à masser tes doigts parce que on a certains nerfs crâniens qui ont un lien en fait avec les cheveux et on a la représentation des nerfs crâniens sur les doigts et c'est la zone de la tête si tu veux. Donc même si directement, je peux pas te dire qu'en massant tes doigts, tu vas avoir un arrêt de la perte des cheveux, tu feras quand même du bien parce que le sang va mieux circuler au cerveau. Donc je t'invite à masser tes doigts tous les doigts au niveau de la main et les orteils. Tu ne pourras pas faire de mal, mais pour autant, il ne faut pas que tu te dises parce que je fais ça, je vais forcément bloquer ce processus-là. Tu feras pas de mal, tu peux aider, mais ce ne sera pas le top du top. Après, il y a des choses que tu peux utiliser, type huile de ricin, qui peuvent aider à renforcer les cheveux. Tu as aussi en herboristerie des petites tisanes à base d'ortie qui aident à renforcer les cheveux, mais c'est des petits compléments si tu veux. Et malheureusement, on n'a pas moi à mon niveau, j'ai pas de choses probantes en réflexo. Alors, on a Françoise qui te remercie pour cette séance et Céline qui te remercie aussi parce que c'était une Merci. découverte pour elle, la réflexologie. Alors, on a des questions de Florine. Bonjour Florine qui nous demande pour le point, alors je pense que c'était pendant que tu étais en train de faire la démonstration, elle demandait pour le point derrière le crâne, est-ce que c'est au niveau des oreilles ou en dessous? Je crois que tu l'avais Alors, déjà remontré. je vais remontrer au cas où. Tu me dis si on me voit bien, Elodie. Oui. Il y a l'oreille qui est là. Alors peut-être penche un peu plus. Ouais, voilà, super. Voilà. Le point est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Hein, c'est vraiment. Je ne peux pas monter. Si je pars d'en bas, je ne peux pas monter. Je suis bloqué. Et au niveau de mon oreille, je suis là. J'ai ma colonne, mes paravertébraux ici. On est vraiment ici. Hop là. Voilà, j'essaie de vous montrer. C'est pas forcément très sensible. Hein. De toute façon, ce qu'il faut vous dire, il n'y a rien qui vous empêche de faire un massage un peu plus large. Hein. Vous pouvez être sur le point précis, mais si vous avez un doute en vous disant oh là là, je suis pas sûr d'être sur le point, vous pouvez masser comme ça en fait. Vous voyez, je prends tous mes doigts et je viens masser la zone de manière globale. Hein. Comme ça.
Comme ça, vous passerez quand même automatiquement sur le point. Super. Alors, on avait d'autres questions de Florine. Pareil, pour un exercice que tu as montré, le point sur la jambe, est-ce qu'il faut mettre la main sur ou dessus, au-dessus de la malléole pour le Alors, poser? je remonte, ce serait au-dessus. Tu vois, j'ai ma malléole qui est là. Donc, je pose au-dessus. Ma malléole est là. Donc, on est vraiment au-dessus, tu vois. Tu vois ma malléole là? Hop là, je suis au-dessus. 1, 2, 3, 4 points. Je ne sais pas si tu vois bien. Pas très. Hein, je sais qu'on voit bien la malléole. Donc, la main est au-dessus. Super. Et enfin, dernière question de Florine. Quand on a une colère qui monte brusquement en soi, quel est le point à stimuler? Alors, tu pourrais faire un point qui est ici, sur le pied. On ne l'a pas vu. Alors, j'essaie de te le montrer. Si tu pars du pied, que tu avances, il y a un moment, tu ne peux plus avancer. Tu as l'os, en fait. Ici, c'est le point 3 du foie. Le foie vient gérer la colère. Donc, tu peux utiliser ce point-là. Mais tu sais, la colère, il faut qu'elle sorte. En fait, quand la colère, il n'y a pas d'émotions qui sont négatives, entre guillemets. La colère ou la tristesse sont simplement des émotions qui doivent s'exprimer. Là où c'est problématique, c'est quand on n'arrive pas à les réguler, quand on en a trop. Quand tu te lèves en colère le matin, c'est effectivement qu'il y a un trop-plein, il faut l'évacuer. Donc, le point que tu peux faire, c'est ce point que tu vas trouver ici, qui fera du bien. Et du coup, ce qu'il faudrait faire, sur ta main droite, stimuler toute la zone qui est là, parce que du coup, c'est la représentation du foie et qu'en réflexologie, tu vas passer la commande pour que les énergies, les émotions liées à la colère sortent. Et je vais te donner un conseil dont on n'a pas parlé, qui n'est pas de la réflexologie, mais qui est vraiment très, très utile, c'est l'écriture. Quand vous êtes confronté à n'importe quel type d'émotion, que ce sont des émotions qui vous font pas du bien, entre guillemets, vous écrivez, vous dites, bah voilà, moi aujourd'hui, je suis en colère à cause de ça, ça et ça. Et vous allez écrire une phrase de libération. Vous allez mettre, je me libère de cette colère et je suis en paix. Le fait d'écrire sur papier la chose, vous envoyez un message au cerveau et le cerveau, du fait d'écrire, il a l'impression que vous avez réellement fait l'action. Du coup, ça va vous calmer. Et une fois que tu as fait ça, il ne faut pas relire. Quand tu écris, tu déverses les choses. N'importe quelle chose, quand tu l'écris, tu t'en débarrasses en fait. Si tu le relis, tu le réintègres. Donc quand tu es face à une grosse colère, à une tristesse, à une émotion qui n'est pas sympa, tu prends une feuille de papier, tu racontes ce qui t'est arrivé, avec tes mots, ça peut faire 4 lignes comme ça peut faire 4 pages, et à la fin, tu mets une phrase de libération. Je me libère de cette émotion, je me libère de cette colère. Tu ne relis pas, tu déchires ton papier, tu jettes à la poubelle. Et ça, tu vas voir que ça peut énormément aider dans la gestion des émotions. Surtout parce que apparemment, tu as l'air de dire que tu as des émotions qui montent, notamment de la colère. Tu verras que si tu utilises cette technique-là, en plus de la réflexologie, tu vas réussir à t'apaiser et que ça va être beaucoup moins flagrant, ces montées de colère. C'était testé et approuvé. J'ai été quelqu'un très en colère. Alors, on a beaucoup de questions, mesdames, donc je vais essayer de toutes les prendre en compte, mais on a aussi les horaires à respecter. Donc, déjà, je vais répondre à Hélène et Corinne qui nous demandaient, qui te remerciaient, qui trouvaient que c'était très utile, mais qui voulaient avoir le support, le polycopier, le support ou les schémas. Donc, comme dit en début de webinaire, vous pouvez nous le demander par mail à contact.bordeaux@maisonrose.fr. Dans le petit chat à droite, je vous l'ai mis je vous l'ai écrit, mesdames. Le support est envoyé aux adhérentes de l'association Rose Up. Donc, n'hésitez pas à nous le demander. Ensuite, on a Dominique qui te remercie. Véronique aussi qui te remercie pour cette première approche de la réflexologie et qui avait une question, Véronique, qui demandait au niveau de la main, est-ce qu'on masse les os ou entre les articulations? Tu masses tout en fait. Tu vas masser les os. Par exemple, toi, quand on fait la colonne vertébrale, tu vas être sur la peau, mais on est vraiment sur l'os. De base, ta colonne, ça représenterait l'os, et après, tu peux aller sur les côtés. Ça pose pas de souci. On masse tout en fait. Ok. Par rapport aux bouffées de chaleur, donc on a Marie-Agnès qui disait qu'elle était parée par rapport aux bouffées de chaleur et qui te remerciait. Et on a une question d'Esther par rapport à ça. Donc Esther nous dit, avant les bouffées de chaleur, j'ai très froid. Elle a très froid pendant une dizaine de minutes, puis elle explose de chaleur. Comment elle peut faire un peu pour prévenir justement ces différences de ressenti? Alors, elle pourrait faire un massage de la main assez rapide, c'est-à-dire que tu sens que tu as un coup de froid qui arrive, ce qui vaut, c'est que l'énergie, elle remonte du coup. Donc, quand tu as le coup de froid, en fait, c'est un peu comme si tu avais un vase communicant avec de la chaleur. Enfin, ouais, je vois le truc. Ce qu'il faudrait faire, si toi, tu as froid avant, il faudrait que tu viennes chauffer, je vais enlever ça, il faudrait que tu viennes chauffer autour de ton oreille, comme ça. Ça va tout de suite faire remonter ta chaleur, si tu fais ça.
Alors, d'habitude, je vous montre pas ça parce que nous, on veut la faire baisser. Mais si tu sens que tu as un coup de froid pendant 10 minutes, tu sens que le froid arrive, fais ça quelques secondes, une vingtaine de secondes, et vois si déjà ça régule. Ça, ce serait une première chose à faire. Sinon, ce qu'il faudrait faire pareil, tu masses ta main en entier. Ce qu'on a fait là au niveau de l'intestin, parce qu'on a une forte chaleur qui est à ce niveau-là, tu viendrais masser comme ça. Hop là. Et tu pourrais faire un dernier petit exercice avec 3 doigts. Tu viens faire ça sur le visage. Hop là. Parce que là, tu vas du coup remonter la chaleur, la chaleur. Alors après, il va falloir que tu testes parce que tu as une baisse de chaleur et après, paf, tu as une augmentation parce qu'en fait, ton corps, comme ta température, elle a baissé, du coup, il recalibre et du coup, ça apparaît très, très fort. C'est pour ça que tu pourrais essayer en venant chauffer comme ça autour des oreilles et en montant comme ça pour essayer de rééquilibrer un peu plus rapidement. Teste ça et vois. Sur le document que vous recevrez de la part de la Maison Rose, vous avez mon contact. Vous pouvez tout à fait m'envoyer un email, un SMS, vous pouvez me contacter si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport à ça. Je sais qu'on est en webinaire, donc j'essaie de donner des conseils, mais des fois, sur certains cas, c'est un peu compliqué. Il faut tester les choses, mais je suis toujours joignable. Merci Maxime. On a une question de Dominique. Dominique, elle nous dit que la ménopause s'inscrit aussi par des bouffées de chaleur, mais qu'on peut avoir très froid. Donc, ça regroupe le témoignage d'Esther. Donc voilà, Dominique, Maxime vient de répondre aussi à votre question en direct. Et je crois que Dominique avait aussi une autre Dominique, pardon, avait une autre question. J'ai failli m'embrouiller les pinceaux. Qui demandait si la ménopause est déjà installée, est-ce qu'on risque de revoir apparaître ces désagréments avec l'hormonothérapie? Donc ça, c'est plus une question médicale, Dominique. Ouais. Il faut demander à votre oncologue et à l'équipe médicale qui vous suit, parce que vous avez des effets secondaires qui sont assez généralistes et que beaucoup de femmes peuvent ressentir, mais d'autres pas du tout. Hein. C'est vraiment au cas par cas, donc on ne peut pas répondre à cette question actuellement. Alors ensuite, j'ai KI qui demandait que parfois elle a besoin de faire des étirements. C'est comme si elle n'avait plus de force, plus d'énergie. Après avoir fait ces étirements, elle se sent vraiment comme un corps sans énergie. Elle nous disait, est-ce que tu aurais des conseils pour KI? Ben, le corps, à partir du moment où il se sent fatigué, il a besoin de se reposer. En fait, quand vous êtes confronté à la maladie, votre corps est sursollicité d'une certaine manière. Donc, il faut toujours écouter son corps. Moi, je me suis aperçu en discutant avec beaucoup de gens qui se confrontent à la maladie, souvent, bah, elles sont fatiguées, mais du coup, elles ont des choses à faire. Donc, du coup, elles vont pas se reposer à ce moment-là. Donc, que tu fasses tes étirements, c'est une bonne chose. Je t'invite à continuer. Mais si juste derrière, tu es fatigué, il faudrait que tu essayes les systèmes de micro-sieste pour voir. Parce que de la même manière, quand tu vas faire de la réflexologie et que tu vas masser tes mains ou tes pieds en entier, il est possible qu'après ta petite séance, tu aies un coup de barre. Et un coup de barre qui est important. Parce qu'en fait, ton corps, tu vas avoir moins d'énergie pour gérer ton corps de manière générale, mais ton corps va agir sur les parties qu'on lui a demandé de réguler en fait. Donc quand tu fais des étirements, tu remets des choses en circulation dans ton corps et du coup il y a moins d'énergie sur certaines autres choses. J'ai pas pour remonter ton énergie, tu pourrais tester ça quand même. Ce qu'on vient de faire là tout à l'heure pour la personne qui avait la baisse de chaleur avant l'augmentation soudaine, tu peux faire ce mouvement là. Hop là. Ça, c'est un mouvement qui logiquement remonte l'énergie de ton corps et ce qu'on a fait pareil autour des oreilles. Mais bien souvent, après le sport, il est normal d'avoir un espèce de coup de barre, même si c'est du stretching. Auquel cas, moi, ce que j'invite à faire, c'est quand vous avez le coup de barre, il faut écouter le corps et il faut se reposer tout de suite. Même si vous avez besoin de vous reposer longtemps et de nombreuses fois dans la journée, c'est comme ça qu'il faut procéder. Et vous verrez que logiquement, petit à petit, vous aurez moins besoin de le faire. Alors, on a une question également d'Annick qui a la main droite très engourdie le matin avec un échauffement de la paume de main et ça la réveille la nuit de ce que je comprends. Qu'est-ce qu'on peut faire contre l'engourdissement? Il faudra absolument que tu viennes stimuler toute la représentation des cervicales, ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vous ai expliqué que vos cervicales, en gros, elles sont liées à tes mains. Donc, une douleur, une problématique que tu aurais au niveau de la main, un engourdissement, c'est lié à tes cervicales. Donc, tu pourrais, on n'est pas là pour faire du bilan généralisé, hein. Il faut faire attention aux engourdissements, hein. Enfin, il faut quand même consulter le médecin si on voit que ça dure. Mais du coup, il faudrait que tu viennes stimuler toute la zone des cervicales sur les deux mains et que tu viennes stimuler toute la zone que tu as là sur les doigts.
c'est la représentation des cervicales et c'est pour aider à ce que ça circule mieux sur toute la zone-là. Essaye déjà de faire ça et voir si les sensations d'engourdissement disparaissent. Et je t'invite après, si tu vois que ça ne disparaît pas, à quand même consulter un kiné parce que des fois, tu peux avoir une petite chose de déplacée, même si on s'en rend pas compte et qui fait que la conduction électrique n'est pas la bonne après derrière. Donc, moi, j'ai eu des engourdissements il n'y a pas si longtemps que ça au niveau de la cuisse. Et je m'étais déplacé un petit truc à force de porter la table de massage et ce genre de choses. Et pourtant, j'avais pas de douleur. Il a fallu que ce soit remis en place. Donc, j'arrivais, si tu veux, tant bien que mal à avancer tranquillement, mais j'avais cette petite gêne. Donc, il faut quand même consulter. Tu peux avoir pris une mauvaise posture tout simplement et ce qui te donne ces sensations d'engourdissement. Et qui arrive à des moments, toi, là, toi, ça arrive la nuit. Moi, ça arrivait au matin au réveil. Donc, Merci Maxime. On a également Marie-Pierre qui demande en cas de reflux gastro-œsophagien, qu'est-ce qu'on peut faire? il faudra que tu viennes masser la zone de la tête, la colonne vertébrale, et que tu viennes masser du coup l'estomac. Donc ton estomac, il est plus à gauche dans ton corps, donc il sera sur ta main gauche à toi. Si tu te souviens tout à l'heure, ici on avait les poumons sur la partie haute, et la partie basse ici, on a l'estomac. Donc ce serait toute la zone qui est là où je passe mon doigt. Il faut que tu viennes stimuler cette zone ici, ça va t'aider. Et sur le visage, ça on l'a pas vu aujourd'hui, tu pourrais tout à fait, tu as ton œsophage qui est ici sur le visage pour information en réflexologie faciale. Tu vas avoir de ce côté-là, sur ton côté droit le foie, sur ton côté gauche l'estomac. Le mieux, c'est de venir faire un mouvement comme ça, comme si tu venais balayer. Là, tu pars du haut là et tu descends. Tu peux faire une main après l'autre. Ça va envoyer un message au cerveau pour qu'il accepte ce qu'il y a au niveau de l'estomac et que du coup, il arrête le reflux. On va utiliser ça pour les personnes qui ont fait une sleeve, qui se sont coupé l'estomac pour perdre du poids. Résultat des courses, ils mangent 3 cuillères et ils ont des envies de vomir et des reflux. Quand on fait ça, on envoie le message au cerveau pour lui dire ce qu'il y a dans l'estomac, il faut l'accepter et digérer. C'est la même chose après avec certains traitements. Vous avez alors maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour que vous ayez plus ces reflux, mais il y a encore certaines personnes qui ont ça, de la même manière. Quand vous prenez le traitement, si vous savez que vous avez des reflux, prenez le traitement et vous faites ce mouvement-là au niveau du visage dès que vous avez pris votre traitement pour aider à ce que le corps accepte ce que vous venez d'ingérer. Le corps, en fait, quand il y a un reflux, il rejette parce qu'il considère qu'il y a un corps étranger qui ne devrait pas être là. Donc là, en fait, on lui passe la commande inverse pour lui dire ce qu'il y a dans le corps est bon, accepte-le. Merci Maxime. On a aussi Claude Catherine qui a mal à la mâchoire et sous les pieds. Alors, j'ai pas ça à couper, pardon, Elodie. Claude Catherine qui a mal à la mâchoire et qui a mal sous les pieds. Alors, mal à la mâchoire, il faut que tu viennes stimuler cette zone-là. C'était la même chose que pour tout à l'heure, le mal aux dents, en fait. On est dans la même logique, si tu veux. Il faut que tu viennes stimuler cette zone-là et le tour au niveau du haut des doigts, au-dessus des ongles, si tu veux. Et pour le dessous des pieds, il faut que tu viennes stimuler les pieds en direct. Il faut masser les pieds. Pareil, j'ai vu, il y a une petite question qui est passée pour l'engourdissement au niveau des doigts. C'est les neuropathies. En fait, on n'a pas grand chose à faire si ce n'est qu'il faut masser la zone en direct pour que ça circule. Et vous pouvez utiliser des petites bagues de réflexologie. J'en ai pas avec moi aujourd'hui. J'en ai pas là. Vous pouvez noter sur Google petites bagues de réflexologie. C'est des petits anneaux qu'on passe au niveau des doigts qui peuvent vous aider à baisser ces seuils de douleur ou de sensations désagréables d'engourdissement. Merci Maxime. Alors, je vais répondre à la question de Patricia qui nous dit qu'elle connaît une réflexologue plantaire et est-ce qu'elle peut traiter la même chose? Oui, c'est à partir du moment où elle a son diplôme de réflexologue. Alors, juste, si jamais certains réflexologues ne veulent pas prendre en charge des personnes en cancérologie, c'est souvent lié à des peurs ou parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les formations spécifiques. Donc, vous pouvez tout à fait demander à la réflexologue que vous connaissez. Si elle vous prend en charge, tant mieux. Si jamais elle vous disait non, il ne faut pas se formaliser avec ça, c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait trouver des gens qui peuvent vous prendre en charge et qui acceptent de le faire volontiers. Souvent, les réflexologues qui ne veulent pas le faire, c'est qu'ils ont pas les formations nécessaires, ils ont peur de pas faire ce qu'il faut, en fait. Vous savez, la maladie, malheureusement, fait toujours peur, et même à certains thérapeutes. Je vous parle de ça parce que j'ai eu le cas dans un atelier la semaine dernière d'une personne qui a été suivie par un réflexologue, et quand elle lui a annoncé qu'elle avait un cancer, il a plus voulu la prendre en charge. Donc, il faut pas se formaliser avec ça. C'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui s'y prennent bien pour dire les choses, d'autres qui s'y prennent mal. Donc, si elle vous prend en charge, tant mieux, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de raison. On peut pas faire de mal avec. Si elle refuse de vous prendre en charge, dites
dites-vous que c'est simplement elle qui n'est pas en capacité de vous prendre en charge parce qu'elle pense qu'elle n'a pas ce qu'il faut entre les mains pour le faire. Mais vous pourrez trouver quelqu'un. Vous avez une fédération française de réflexologie qui pourra vous orienter vers les bonnes personnes pour vous faire prendre en charge. Super, merci Maxime. On a aussi une question de Sophie à laquelle je vais pouvoir répondre, qui a loupé le début. Est-ce qu'il y aura un replay? Donc oui, cet atelier sera mis en replay sur notre page YouTube. Donc vous allez sur YouTube et vous tapez Rose Magazine 1, tout attaché, et vous avez les différents playlists. Vous avez d'ailleurs déjà des vidéos de Maxime sur la réflexologie, donc n'hésitez pas à aller voir Sophie. Et enfin, on a des questions par rapport au sommeil. Donc Marie qui demande, quand on parle de troubles de sommeil, qu'en est-il des somnolences ou des durées de sommeil importantes? Peut-être pour un petit peu stimuler les choses. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, s'il y a une durée de sommeil importante, c'est que le corps, il a besoin de dormir. Déjà de base, même quand on n'est pas en mauvaise santé, il y a des gens qui dorment plus que les autres. Moi, par exemple, je suis un très gros dormeur. Et quand j'ai pas mon compte de sommeil, ça se voit tout de suite. Mais j'ai toujours été, depuis petit, on m'appelait la marmotte. Et pourtant, dans la même famille, ma sœur, qui a 3 ans de plus que moi, elle dort beaucoup moins que moi. Donc, il y a des choses qui s'expliquent pas. C'est notre physiologie qui est comme ça. Donc, en plus, après, quand la maladie arrive, généralement, on a besoin souvent de plus dormir. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas combattre, sauf si effectivement tu dors 18 heures par jour. Et là, on arrive dans d'autres problématiques et il faut consulter effectivement un médecin parce qu'il y a des maladies qui sont liées à ça et il faut après aller chercher ce qui se passe au niveau du cerveau. Hein, il y a des gens qui peuvent effectivement la narcolepsie qui s'endorment comme ça d'un coup. Il y a certains types de maladies. Des fois aussi, les problématiques de sommeil sont liées à d'autres maladies. Par exemple, des gens qui sont anémiés peuvent avoir des problématiques de sommeil. N'importe quelle autre maladie peut déclencher des problématiques de sommeil puisque c'est pendant qu'on dort que notre corps se répare en fait. Hein, donc, dormir et beaucoup dormir, c'est pas quelque chose de grave, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, après, effectivement, dormir 18 heures par jour, là, il y a un souci, il faut consulter. Et donc, en réflexologie, on va t'aider si tu as des réveils nocturnes, si tu as si vraiment tu as des réveils pendant la nuit ou si tu as du mal à l'endormissement, mais on ne va pas réguler si tu dors 18 heures par jour. Il y a un autre problème et ce sera trop gros comme problématique pour le régler avec la réflexologie. Justement, très bonne transition, Maxime, parce qu'on a Patricia qui demande s'il y a des points sur les pieds propices à l'endormissement. Alors, comme sur les mains, j'ai dit qu'il fallait qu'on utilise les doigts et notamment le pouce. Sur les pieds, ça va être le gros orteil qu'il faut absolument stimuler. Vous allez avoir la représentation de l'axe hypothalamo-hypophysaire qui vient en fait, l'épiphyse si vous voulez, qui vient gérer l'hormone du sommeil qui est l'hormone de la mélatonine. Donc quand vous venez stimuler le gros orteil, vous envoyez un message au cerveau pour qu'il aille vérifier ce qui se passe au niveau de l'épiphyse et ça va vous aider pour mieux dormir. Et les orteils, c'est la représentation de la tête. Donc, quand vous les massez, en fait, vos orteils, vous baissez la pression que vous avez au niveau de la tête, vous chassez les mauvaises idées ou les choses sur lesquelles vous gambergez. Et du coup, vous relâchez votre corps. À partir du moment où votre corps est tendu, à partir du moment où il y a des tensions musculaires et que vous gambergez, vous bloquez le rythme du sommeil. Donc, quand on arrive à détendre le corps via des stimulations, on arrive à débloquer ces problématiques liées au sommeil. Alors, mesdames, je vais prendre 3 dernières questions parce que sinon, on va finir trop tard le webinaire, on dépasse déjà. Alors, Esther demande, elle a des difficultés à se réveiller le matin. Est-ce qu'il y a des conseils et des points à faire pour avoir un peu plus d'énergie pour ne pas se rendormir le matin? Alors, j'aurais pas de réponse à ça. Par contre, je vais te donner quelque chose de personnel. On a tous un rythme qui est lié à notre sommeil. Moi, je suis pas du matin, par exemple, et je sais que des fois, en fait, on a ce qu'on appelle des trains du sommeil quand on dort. Donc, on a différentes phases. Et en fonction de la phase dans laquelle tu te réveilles, tu te sens pas bien. Moi, je m'étais aperçu parce que j'ai travaillé quelques années en horaire décalé avant et que des fois, je pouvais me lever à 5 heures du matin, ça ne me posait pas de problème et que pour autant, me lever à 6h30, c'était la fin du monde, alors que j'avais dormi 1h30 de plus. Il faut observer à quel moment tu mets ton réveil, quel est l'horaire auquel tu veux te lever parce que peut-être que tu n'es simplement pas dans la bonne phase et que ça se trouve une demi-heure plus tôt ou une demi-heure plus tard, tu arriverais à avoir une énergie qui est totalement différentes. Et ça, je te dis, c'est lié à ce qu'on appelle les trains du sommeil. Tu as différentes phases dans ton sommeil avec des phases de réveil. Et en fait, il suffit que tu sois réveillé dans la mauvaise phase et tu ne te sens pas bien du tout. Voilà. Merci Maxime. Enfin, on a une question de Brigitte. Quel conseil pour contrer les crampes nocturnes? Les crampes, c'est lié au foie pour information souvent. Donc, il faut que tu boives déjà beaucoup d'eau.
même boire de l'eau avant de dormir. Alors souvent, on dit qu'il ne faut pas boire beaucoup d'eau parce qu'après, tu as envie d'aller aux toilettes, mais il faut quand même s'hydrater beaucoup et il faut que tu stimules la zone du foie pour aider au déblocage de ces crampes. Donc le foie, tu vas l'avoir sur ta main droite, la zone qui va se trouver ici. Sur ton visage, tu vas l'avoir ici. Et sur ton pied, le pied droit aussi, tu vas l'avoir ici. Toute la zone qui se trouve là. Donc, en gros, il faudra que tu viennes stimuler ces zones de manière régulière. Ce que tu vas faire, tu vas peut-être te prendre 10 minutes dans ta journée. Et sur les 10 minutes, tu vas faire 3 minutes le visage, 3 minutes la main, 3 minutes le pied. Et de manière régulière, tu vas stimuler ces zones du foie et tu vas observer pour voir si la durée et le nombre de crampes diminuent. Et deux dernières questions, et après, ça sera terminé, mais qui se regroupent. Hein. C'est une question de Martine pour les douleurs aux chevilles. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, pour les douleurs aux chevilles, on a différentes choses au niveau de la cheville. En fait, au niveau de la cheville, on a la représentation des trompes de Fallope. Donc, il faut se poser la question si tu as une douleur au niveau des chevilles, est-ce qu'il y a une problématique au niveau organes sexuels ou pas? Parce que souvent, une problématique aux organes sexuels peut créer des douleurs projetées, ce qui fait que tu n'aurais pas réellement de problème à la cheville, mais ce serait lié à ça. Après, il faut masser en direct ta cheville, en fait. Il faut prendre soin de la cheville en la massant en direct, en zone locale, mais de manière douce. Sinon, il faudrait que sur tes pieds, tu ailles sur une zone qui est ici, en fait, à la base comment ça s'appelle, des orteils. Ça peut paraître un peu bizarre, mais on n'a pas forcément de bons retours dessus. Si tu veux, je te fais ça parce que ce serait la représentation des poignets. Et les poignets et les chevilles auraient la même logique si tu marchais à quatre pattes. Je réfléchis juste. Pour moi, il faut que tu masses en local, en fait, sur cette zone-là. Et sinon, au visage, quand même, tu as une zone qui est ici. Alors, tu vois mon espèce de ride ici, là. Tu tires, tu as deux points là, en fait. Là, tu aurais une zone de cheville ici et tu aurais la même chose ici. Donc, tu pourrais essayer de venir stimuler ces zones-là pour baisser les seuils de douleur, mais ce n'est pas une articulation sur laquelle on a forcément des bons retours. Faut être honnête. Merci Maxime. Dernière question de Zara. Zara qui te remercie, c'est la deuxième fois qu'elle assiste à ton webinaire, elle apprend plein de choses. Mais Zara, elle est sous hormonothérapie, elle a des douleurs articulaires au niveau des hanches, des genoux et des chevilles. C'est pour ça que je disais que les deux dernières Ouais. questions se regroupaient. Quand elle se lève le matin ou quand elle assise trop longtemps, ou quand elle conduit par exemple pour sortir de la voiture, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour ces douleurs articulaires? Donc, du coup, il faudra qu'elle stimule de manière régulière la zone des hanches que tu vas avoir ici, au niveau du poignet. C'est ce qu'on a fait comme petit exercice. Alors, tu mets un petit corps gras et un petit peu d'huile parce que sinon, ça chauffe et c'est désagréable. Ce qu'on veut, en fait, c'est que le mouvement, il soit quand même agréable à ressentir. Donc, ça va fonctionner, en fait, pour tout ce qui est au niveau du bassin, au niveau de tes hanches. Pour ton genou, c'est un point qu'on va avoir ici au niveau de la main, si tu veux, pour information. Donc, il faudrait que tu viennes stimuler la zone comme ça. Donc, genoux et hanches, ça, c'est bon. On aura aussi des points dans les oreilles, mais en stimulation tout seul, c'est compliqué. Mais fonction de là où tu es suivi, tu peux poser la question s'il n'y a pas quelqu'un qui fait de l'auriculothérapie, un médecin qui fait de l'auriculothérapie, parce qu'on est bon sur la gestion de la douleur. Ils viennent mettre des petits clous sur certains points au niveau des oreilles qui peuvent baisser les douleurs, surtout si elles sont fortes. Généralement, quand vous avez des seuils de douleur qui sont bas, entre 3 et 4, on ne va pas forcément intervenir dessus, mais imaginons sur une échelle de 1 à 10, vous avez une douleur qui est entre 7 et 10, ça peut quand même valoir le coup d'essayer. Sur les oreilles, en fait, on a des zones réflexes, mais en automassage, c'est compliqué à gérer. J'ai déjà fait des webinaires, on a essayé de montrer des choses, mais c'est plus compliqué pour vous de reproduire. Et bon, je te le montre quand même pour le genou, en fait. Ici, là, on a un petit triangle dans l'oreille, en haut de l'oreille. Ça s'appelle la fossette naviculaire. Au milieu du triangle, il y a un point, qui est le point du genou. Et quand on vient le piquer avec son ongle, en fait, il pique très fort, mais il baisse le seuil de douleur au niveau du genou. Il ne va pas réparer le genou s'il y a quelque chose de déplacé, il ne va pas réparer un ligament, mais en tout cas, il te baisse ta douleur. Et donc, si le médecin t'explique que c'est lié au traitement que tu prends, ça peut valoir le coup, effectivement, de stimuler le point. Donc, j'essaie de le remonter. Toi, on a un petit triangle ici dans l'oreille. On a un petit triangle. Alors moi, il n'est pas très apparent. On a un triangle et au milieu du triangle, il y a un point. Tu peux essayer de
de regarder ça. J'ai pas mon petit matériel aujourd'hui, j'ai pas pris ce qu'il faut avec moi, sinon je t'aurais montré autrement. Mais l'auriculothérapie peut être pour les personnes qui ont vraiment de grosses douleurs quelque chose d'intéressant. Donc il y a deux types d'auriculothérapie. Vous avez l'auriculothérapie qui est faite par un médecin, généralement à l'hôpital, et vous en avez dans certains services en cancérologie, où on vient vous mettre des petits clous. Ça fait pas très mal, hein, c'est un petit clou et après le petit clou il tombe. On vient stimuler des points d'acupuncture. Et vous avez aussi de la réflexologie auriculaire. Donc ça, c'est certains réflexologues qui vont pouvoir vous le faire. Où là, on vient pas piquer, on vient simplement stimuler les points. Et on peut essayer de gérer certaines douleurs comme ça. Merci Pour la, beaucoup. pour Dis-moi. la, juste pour la personne qui a posé une question tout à l'heure sur qui voudrait voir un réflexologue, vous avez différents types de réflexologues. Vous avez des réflexologues qui font que du plantaire, vous avez des réflexologues qui font de la réflexologie combinée, ce qui est mon cas. Donc, je suis formé sur différentes techniques. Ce que je vous invite à faire, en fait, quand vous cherchez un réflexologue, c'est regarder un peu le nombre d'heures de formation qu'il a eu. Il faut que vous choisissiez quelqu'un qui a eu des formations entre 500 et 1000 heures de formation, entre guillemets, pour être un bon réflexologue. Si vous avez, parce que vous avez des esthéticiennes, par exemple, qui font de la réflexologie, c'est plus du massage de détente. Je dis pas que c'est pas bien, attention, mais elles ont du coup des notions qui sont différentes. Hein, donc, je vous invite, quand vous choisissez un réflexologue, généralement, les gens, ils ont un site internet, ils expliquent un peu leur parcours. Vous pouvez jeter un coup d'œil là-dessus ou sinon contacter la Fédération française de réflexologie. Hein, c'est la fédération officielle où il y a la liste de tous les réflexologues qui sont référencés. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Maxime, pour ces explications. On a des super témoignages. Marie-Pierre, par exemple, qui te remercie pour ta grande générosité, pour cette séance très claire, très complète et passionnante. On a aussi Laurence qui te remercie pour tes conseils qui sont toujours très utiles, très bien expliqués. Michel qui nous fait un témoignage adorable, qui nous remercie toi et Rose Up pour tous les webinaires qu'on propose. On a Patricia aussi qui te remercie et on a Sabine qui a fait les exercices en même temps et qui se sent déjà mieux. Elle est fatiguée, Je suis très mais elle se content. sent mieux. Si vous vous sentez fatigué, buvez de l'eau. C'est important à chaque fois. De la même manière que quand vous faites du sport, il faut boire de l'eau. Quand vous faites de la réflexologie, il faut boire de l'eau après. Votre corps se nettoie, se remet en place. C'est vraiment une bonne chose. Et je suis très content, moi, de travailler avec Rose Up et de vous proposer tout ça. Et vous verrez, je pense que le mois prochain ou en avril, on va faire un webinaire comme ça où vous pourrez être à deux. On va faire un massage de la main pour que ce soit quelqu'un avec vous qui puisse vous masser la main, que vous ressentiez les choses de manière différente. Ça, c'est prévu. Ça fait un moment que je voulais mettre ça en place. Donc, j'aurai quelqu'un avec moi cette fois-ci pour vous montrer comment faire les gestes. Et donc, j'espère que vous aurez un aidant avec vous, que ce soit vos enfants, votre mari, votre copain, pour faire ça avec vous. Voilà. Merci beaucoup, Maxime. On a aussi Mercedes, Céline, qui nous souhaite une bonne journée, qui nous remercie pour tes conseils toujours très pertinents. Esther aussi. Merci beaucoup, mesdames, pour toutes vos questions. Le webinaire est aussi intéressant puisqu'il est évidemment interactif et que vous posez des questions qui permettent de répondre à beaucoup de besoins des femmes qui nous suivent actuellement. Donc, je le redis une dernière fois, le support peut vous être envoyé par mail. Si vous en faites la demande à contact.bordeaux@maisonrose.fr, on envoie nos supports de webinaire à nos adhérentes. Donc, ce sera avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt, Maxime. À bientôt. Bye bye. Merci. Bonne semaine à toutes, mesdames. Au revoir. Au revoir. Merci.